J'espère que vous portez bien. Je suis gloire de Dieu pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis plus à présenter. Aujourd'hui, là, je ne sais même pas pour quel sujet, mais je vais parler quand même. Je suis tout inspirée. Une fois, je suis montée dans un véhicule avec une dame. Elle avait mal au cœur. C'est-à-dire que quand je suis montée là, elle a bavardé jusqu'à... Elle savait même qu'elle descendait. Mais pour descendre, c'était difficile. Le monsieur, il a pris la femme. Elle dit, si tu vois la maison qu'elle est dedans là, mais on te dit qu'elle ne mange pas, tu as dit c'est faux. Elle est dans une maison meublée, jolie. Elle dit c'est des Marocains qui ont construit bien. Mais le gars, il laisse pas la langue de popote, il sort. Elle est obligée. Et en plus, elle est enceinte. Quand elle m'a dit qu'elle est enceinte, là, j'ai dit donc tu as eu le courage. Un gars te dit, il ne te donne pas à manger. Mais tu as eu le courage de te coucher en bas de lui encore. Pour quand tu apprends une grossesse. Elle dit, c'est arrivé. Donc elle est obligée de prendre sa grossesse à matin pour aller au marché. Pour aller vendre jusqu'à... Elle est fatiguée, elle revient. Elle avait un bébé sous le dos. Hein. C'est-à-dire que souvent aussi, les hommes sont mauvais. Mais les femmes le sont. Elles sont même conscientes d'elles. C'est pas facile un foyer là. Elle dit, c'est d'autres le monsieur a fait. Elle dit, même dans le confinement là. Il fait 2 jours, 3 jours. Au dehors. Lui, pour lui, il n'y a pas de confinement. Quand il vient, il ne s'occupe pas d'elle. C'est comme ça les deux vivent à la maison. Même l'argent de popote, il ne laisse pas. Et vous les hommes aussi, quand vous voulez être mauvais, là, vous êtes mauvais, vous ne pensez même pas quoi. Tu allais prendre un de quelqu'un. Elle est chez toi et puis elle ne mange pas. Oh, elle ne mange pas. Ça te dit rien quoi. Et puis tu l'incites encore pour mettre là-dessus. Femme, on aime tellement le mariage qu'on est prêt à supporter n'importe quoi pour rester dans un foyer. Tu es quelque part, tu ne manges pas. Il ne s'occupe pas de toi. Mais tu es là. Et ce qu'elle disait, j'attends. Si la cas avoir une maladie seulement, j'ai ramassé mes bagages pour partir. J'ai ramassé mes bagages pour partir. Afin de foyer, on ne peut pas mettre bouche dedans. Bien souvent, peut-être l'homme aussi se comporte à cause du comportement de la femme. Femme aussi, souvent, quand elle a eu foyer, elle est assise. Elle pense qu'elle est arrivée. Quand le monsieur dit 1, elle a dit 10. Quand le monsieur parle ici, elle a dit 15. Elle ne s'occupe même plus de lui. Elle prend plus soin de lui. Elle se néglige elle-même. Quand il quitte au travail, il vient, on dirait qu'il a une petite sorcière qui est assise au salon. Après on se plaint. Mon mari, moi quand vous m'appelez, vous me connaissez. Quand vous venez vers moi pour me dire, mon mari est infidèle, mon mari me trompe, vous connaissez la réponse que je vous demande. Tu as fait quoi d'abord? Est-ce que tu te comportes bien? Est-ce que tu es une femme soumise? Est-ce que tu respectes ton mari? Est-ce que tu prends soin de ton mari? Mais il faut remplir d'abord toi-même ton rôle avant de parler de l'autre. C'est important. Et vous aussi, les hommes, vous êtes tellement irresponsables. Mais au-delà, c'est vous qui devez clasher. Tu dois prendre femme, tu dis que tu l'as dotée, tu la mets chez toi, et puis elle ne mange pas. Donc pas la honte de popote, mais tu as la force pour monter sur elle. C'est pourquoi, franchement, moi je ne sais pas quoi. Souvent, quand on vous dit affaire de mariage, ce n'est pas une histoire qui est facile. On ne se lève pas comme ça pour aller s'asseoir dans la maison de quelqu'un. Ou bien parce que tu l'as vu, tu cherches mariage, tu ne regardes pas même à gauche, à droite, tu dis, moi j'ai eu mon mari, tu t'assois, c'est pas comme ça. Il faut voir vraiment beaucoup de choses. Toujours je vous dis, regardez beaucoup de choses avant d'aller vous asseoir chez quelqu'un. Avant d'accepter l'amitié de quelqu'un. Mais ça sert à quoi maintenant de rester dans le foyer comme ça, où on ne te donne même pas à manger, tu es enceinte. Tu es obligé toi-même de te lever pour aller travailler. Donc vraiment, je vais donner le conseil aux femmes. Mariage, ce n'est pas la course. Faites attention. C'est que la femme, elle est capable de tout pour rentrer dans le mariage. C'est vrai, la femme doit se marier. Quand tu te maries, on te respecte. Quand tu te maries, tu as des privilèges, c'est vrai. Tu portes un nom de quelqu'un. Tu es protégé, c'est vrai. Mais il faut être dans le bon coin. Il faut être avec la bonne personne. Moi, quand j'entends ce genre de choses, j'ai mal. J'ai mal. Vous partez vous mettre dans des trucs bizarres à cause des gens. Les gens là, c'est qui? On parle de ta vie toi-même. Ce que toi-même tu ressens. Tu es assis quelque part. Tu n'es pas heureuse. Tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la joie. Mais tu es là. Parce qu'il faut que les gens te disent que tu es marié. C'est quelle vie ça là? Vie qu'on vit, on ne dit pas si on meurt là. Devenir encore m'asseoir sur la terre pour souffrir. Restez tranquilles, les femmes. C'est Dieu qui donne le mariage. Criez à Dieu. Donnez votre vie à Dieu.
Il va vous donner mari. Avant-hier, j'écoutais quelque chose sur le net. Bon, il y a un gars qui donnait un conseil à une femme qui dit qu'elle s'est promenée partout chez les hommes de Dieu pour chercher mari, enfant. On lui a donné même huile pour mettre dans sa partie intime, pour coucher avec les hommes. Les hommes de Dieu, là, ils ne disent pas à la femme là, que non, reste chasse. Dieu demande de ne pas commettre l'impudicité, donc reste dans ton coin. Prie Dieu afin que Dieu emmène ton mari. Mais on dit non, tu donnes huile. Et puis tu mets ta partie intime. Et puis tu couches chez les autres. On désordre. L'autre vient ici, te laisse. L'autre vient ici, te laisse. Et je pensais que la personne qui l'écoutait allait donner un bon conseil. Voilà le conseil aussi qu'il lui donne. Chez toi là, tu dresses bien ton lit. Maintenant, toi-même, tu dors par terre. Et puis tu appelles Dieu. Tu dis, Seigneur, c'est ta place, viens te coucher. Pendant 3 jours. Le gars à qui elle parlait, c'est lui qui donne ce conseil. Pendant 3 jours, elle a qu'à dresser son lit. Elle-même, son lit, elle ne dort pas dessus, elle dort par terre. Matin, elle se lève, elle dresse pendant 3 jours. Et puis elle demande tout ce qu'elle veut à Dieu. Dieu va faire. Vous me prenez Dieu pour un charlatan. Vous voyez que les gens prennent Dieu pour un charlatan, quoi. Dieu est devenu marabout. Quand il passe là, les hommes de Dieu, action prophétique ici, action prophétique là-bas. Et c'est à cause d'action prophétique là, c'est que moi, ma vie ne va jamais changer. Moi là, je préfère adorer Dieu de la sincérité. D'abord, même ce qui m'intéresse, c'est mon salut. Après mon salut, là, le reste va venir. C'est quoi tout ça là? Aujourd'hui, toutes les femmes sont perturbées. C'est quelqu'un qui n'a pas marié un peu son mal. C'est fini, au lieu de donner ta vie à Dieu, de te concentrer, de louer ton Dieu de tout ton cœur, d'aimer Dieu, d'adorer Dieu. Le reste, ça va venir. Mais vous suivez les hommes de Dieu charlatans, vous suivez tout le monde, on vous escroque, d'autres même on couche avec elles, d'autres même, je ne sais pas. Aïe, à faire des mariages, c'est pas facile de... Les femmes, restez tranquilles. Toi qui m'écoutes, toi qui es célibataire et toi qui m'écoutes, reste tranquille. Donne ta vie à Christ. Ne donne pas ta vie à Christ à cause du mariage, mais donne ta vie à Christ parce qu'à la croix, il a payé le prix pour toi, pour son sang a coulé pour toi. Il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, pas à cause de l'argent, pas à cause d'un voyage, pas à cause d'un mariage. Dieu, il est fidèle. Quand tu vas faire pour lui, il va faire pour toi. Mais vous courez, tout ça, nous on a fait, il y a quoi dedans? Quand on s'assoit pour donner un conseil, on va donner un conseil comme ça. Parce qu'on veut venir donner un conseil pour que vous évitez, ou nous, c'est que nous on a fait là, vous évitez ça. C'est pourquoi, restez tranquille, restez tranquille, restez tranquille. Il y a des filles, elles sont à tous les programmes de prière. On dit à Bobo, tu es là-bas. On dit Plateau, Makori, Koumassi, toutes les prières, tous les hommes de Dieu, tu les connais, mais ta vie ne change pas. Tu te poses les questions. Tu te poses les questions, tu connais tous les hommes de Dieu, on te dit tous les noms, mais ta vie est pareille. Ça veut dire que toi-même, tu dois chercher Dieu. Toi-même, là, tu dois parler à Dieu. Tu dois chercher à avoir une intimité avec Dieu. Tu dois donner ta vie réellement à Christ. Arrêtez vos histoires, là. Mariage par-ci, mariage par-là. Vous pensez que mariage, c'est magie, quoi. C'est pas magie. Restez tranquille. Tu sais, tu es conscient que les hommes viennent à toi, ils couchent chez toi, ils te laissent, mais tu continues. Tu as couché tous les hommes d'Abidjan. Tu vas voir quoi là-dedans? Restez tranquille. Donnez votre vie à Christ. Dieu va vous envoyer un homme selon son cœur. Un homme qui va prendre soin de vous. Un homme qui va vous aimer. Vous serez heureuse dans votre foyer. Tout ce qu'on vous dit là, c'est des mensonges. Ce qui est vrai, c'est de donner votre vie sincèrement à Dieu. Donnez-vous à Christ. Donnez-vous. Parce qu'après mariage, voyage, tout ce que vous recherchez là, après là, quand tu vas mourir là, Dieu t'attend là-bas. C'est ton salut qui est le plus important. Donc restez tranquille mes soeurs. Arrêtez toute votre débauche sexuelle. Arrêtez de vous faire utiliser par les hommes. Aujourd'hui, les hommes sont devenus méchants. Ils savent que les femmes là, ça a fait des mariages qui les intéressent. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ils disent qu'ils veulent polygamie. Ils s'en foutent que nous, les hommes sont plus beaucoup que les femmes. Donc quand ils prennent une fille, ils s'en foutent. Ils couchent avec toi, ils te laissent. Ça ne va pas aller quelque part. Va te plaindre où tu veux. Lui, il s'en fout. Il en veut pour toi. Il en veut pour lui dans toi. Il est parti. Qui perd, c'est toi. Hein? Donc les hommes là, aujourd'hui, il y a plein d'hommes qui sont inconscients. Très inconscients. Donc faites attention. N'allez pas vous jeter dans les choses parce qu'il fallait vous jeter. Donc voilà un peu ma petite histoire. Je vous aime et à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Gloire de Dieu.